Nous allons parler aujourd'hui de la grandeur de Dieu. Dieu décida de créer un jardin. Et c'est ce qu'il a fait. Donc au commencement, il créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il avait des ténèbres à la surface de la terre. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est ce que l'Écriture a dit. Mais le premier jour, il a créé la lumière, les ténèbres, ainsi de suite. Donc, il demeure toujours le Créateur. C'est pour cela qu'il se fâche, surtout quand on le laisse pour aller tricher ailleurs. Il se fâche. L'Égypte était l'Amérique d'hier et d'avant-hier. Donc, ils avaient des chats, des chevaux, ainsi de suite. C'est des vrais guerriers. Donc Moïse alla vers Pharaon en lui disant que bon, l'Éternel Dieu a décidé finalement de libérer les enfants d'Israël. Il a dit, mais qui est ce Dieu? Voilà. Donc en un instant, Dieu a fait taire l'Égypte. Et il dit quelque part, il dit, si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister, toi Pharaon, afin que tu vois ma puissance et que l'on parle de l'Éternel sur toute la terre. C'est pour cela que je t'ai laissé, sinon j'allais te briser. Et l'Égypte sera comme un désert. Sur la carte géographique, Ninive n'existe plus. C'est la grandeur de Dieu. Ninive où Jonas fut envoyé pour prêcher la bonne nouvelle. Mais à Ninive, les gens de Ninive sont vraiment rebelles à Dieu, tel que c'est l'homme qui couche avec l'homme. C'est la femme qui couche avec la femme. Il y avait vraiment du désordre. Vu ces abominations criminelles, Jonas décida de passer outre. Mais s'il doit passer outre, il n'a qu'à prendre le chemin où la voie interétable. Pourquoi passer sur les eaux où l'Esprit de Dieu est mouvant? Là, c'est grave. C'est pour cela que, après des tirages au sort, il fut jeté dans la mer, dans les eaux de la mer. Et il a dit à un grand poisson là, qui a ouvert sa bouche pour l'engloutir. Dans le ventre du poisson, Jonas a prié. L'Éternel a entendu sa prière et le poisson l'a vomi au rivage de Ninive. C'était ça. Là où il a refusé d'aller là. C'est là où le poisson a corrigé ses marches et finalement l'a vomi là. C'était ça la grandeur de Dieu. Donc, Ninive finalement a été détruit. Sur la carte géographique, vous ne verrez plus jamais Ninive. Voilà, les gens de Sodome et Gomorrhe étaient barbares aux yeux de l'Éternel. Il dirigea vers eux un trait meurtri. Sodome fut effacé ainsi que Gomorrhe. C'était ça. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, au cours de sa mission, dans le livre de Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 20, disait ceci. Alors, il se mit à faire des reproches à des villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'il ne s'est pas repenti. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. Donc Dieu a parlé de où ici? Il a parlé de Tyr et de Sidon. Donc ces lieux ont été comment? Dévastés. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, c'est-à-dire Capernaum, c'est une habitation qui permet aux gens de prier. Disons, bon, un lieu de culte. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que vous. Ouais, ça. Bon, ça, c'est pour ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui disent niet. Nous n'allons pas suivre. Il y en a parmi l'église, les preneurs de liqueur forte, de la bière sauvage, du Guinness, bien sûr, du vin après la nourriture, même du vin blanc. Ils font bien leur vie. Mais ce qui n'est pas conforme à la réalité. Cette réalité, c'est quoi? Les préceptes et les desseins de l'église.
ils seront passés à l'oubli. On va bientôt les oublier. C'est comment? Des oubliettes. Et là, on est. C'est ça Dieu, la grandeur de Dieu. Il tue l'homme. Et il prend l'âme, il le jette dans l'abîme. Alors que l'âme est un petit Dieu. Que aucun humain n'a le pouvoir sur l'âme. Si vous tuez quelqu'un, par exemple, et que demain vous voyez son âme debout, vous allez mourir vous-même. C'est ça. Mais Dieu, après avoir tué un méchant, dans le livre de Matthieu 10, verset 28, il saisit encore son âme et le jette dans la fournaise de feu ardent. Et il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Et Job dit, il vient de passer, je ne l'ai pas vu. Il est revenu encore sur ses pas, je ne l'ai pas vu. Il poursuit une âme qui allait lui dire, attends demain, personne. Qui allait lui dire, attends demain, attends, ne l'attrape pas maintenant, personne. Donc, il est au-dessus de tout. Bon, vous voyez, non? Quand les présidents ou les rois passent là, il a du bruit, les motards passent, ainsi de suite. Pour Dieu, là, c'est pas ça. Hein. Pourtant, eux, ils sont rois. Mais Dieu est le roi des rois. Lui, quand il vient, la terre est en dérangement. La terre est en vibration, la terre est vibrante. Elle bouge. Il y a de grands vents qui s'ouvrent, qui prennent les arbres et qui renversent le tronc à la place des racines. Vous comprenez déjà ce que je suis en train de dire? De l'ouragan, quoi. Le vent qui peut emporter l'homme. C'est ça qui s'ouvre d'abord. Alors, c'était ça. Les enfants d'Israël commencent par applaudir en disant, il vient. Eya. C'était ça, sa démonstration. Et à sa présence, il a d'abord un feu dont on ne peut pas parler du rayon, hein, qui bouge. Un feu comme une cage. Comment vous appelez ça? Là où on met, comme un grenier. La construction du grenier, là, ça prend cette forme. Mais en diamètre. Et ça vient devant lui, sous forme de feu. Mais c'est en ce temps-là que les enfants d'Israël commencent pas à crier en disant qu'il vient, le Dieu d'Israël vient. Que ceux qui sont dans la montagne ne regardent pas. Que ceux qui sont dans la brousse ne sortent pas sur la route. Que ceux qui sont dans la maison on n'a qu'à enfermer leurs enfants. Il vient. C'est ça, sa grandeur. C'est pour cela qu'après l'avoir accepté, nul n'a le droit de tendre la main à autre chose. Il le tuerait, mais pas facilement. C'est-à-dire rempli de mots. Il va le tuer et rempli de mots. Les gens meurent sauvagement, mais ils ne savent pas que cela vient de Dieu. Ils pensent que c'est leur tante, c'est leur oncle, c'est leur chargé, ainsi de suite. C'est pas ça. Hein. C'est parce que tu es mauvais. Toi là, tu es méchant. Dieu va te tuer. Dieu tue le méchant, non? Écoutez, si nous prenons le livre de Genèse, je vais lire ça. Je pouvais le dire mentalement, hein, mais je vais lire ça. Genèse chapitre 38. À partir du verset 1. Écoutez ce que dit ce livre. Genèse combien? 38. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Hiram. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Écoutez bien. Bon, elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta le nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Judas était à Zib quand elle enfanta. Écoutez bien. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Bon. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Dieu ne tue pas. Dieu a créé les gens et pour les tuer. C'est du bavardage inutile. Il a tué Er. Bon, je vais reprendre. Ok. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Ça, c'est quoi? C'est moi qui ai écrit ça? Ouais, les gens disent que sa prédication, là, c'est la malédiction. C'est trop fort. C'est le mal naissant qui dit ça. S'il vient vraiment de Dieu, n'allez pas dire ça, puisque je parle avec précision et avec verset biblique à l'appui. Non, ce n'est pas moi qui prêche. La Bible prêche à travers moi, je prêche à travers moi. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de son frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère, selon la loi de Dieu.
Si ton grand frère meurt, là, tu prends sa femme, tu vas faire des enfants, mais ces enfants ne porteront pas ton nom, ils porteront le nom de ton frère, pour que le nom de ton frère ne soit pas effacé. Onan, sachant que cette postérité ne sera pas à lui, se souilla à terre lorsqu'il alla vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Vous voyez ça, non? Ce qu'il faisait de plus à l'Éternel qui le fait mourir. Et ça, vous m'y avez dit? Parce que nous avons une tonyon lodi. Mais il m'a une tonyon lodi. S'il couche avec la femme de son frère, vous savez ce qu'il fait? Il souille la terre. Au lieu de... Ça fait au plus haut, non? Au lieu d'envoyer ce qu'il faut dans le corps de la femme pour que la femme devienne enceinte, il renverse ce jour-là par terre. C'est ça. Je voulais parler de le sperme, quoi. Il renverse le sperme par terre, ainsi de suite, pour que la femme ne devienne pas enceinte. Ce qui, depuis aux yeux de l'Éternel, il le fait mourir. Voilà. Donc Dieu tue le méchant. Si tu es méchant, il te tue. C'est ce que ne lisent pas la Bible correctement, là, qui disent que Dieu ne tue pas, ainsi de suite. C'est la loi de Dieu. Va vers la femme de ton frère. Quand la femme sera enceinte, elle va faire un enfant, mais l'enfant va porter le nom de ton frère. Ça, c'est rien du tout. Mais il souille la terre. La Bible dit, il souille la terre, c'est-à-dire, il renverse le sperme par terre. Au lieu de laisser le sperme dans l'utérus ou dans le vagin de la femme, il faisait le contraire. Et Dieu l'a tué. Ça, ce n'est pas rempli de mots. Hein. Il a tué. Dieu l'a tué comme ça. Ce n'est pas des mots. Oui, bon. C'est comme ça. Donc, dans une famille, là, si tu es méchant, c'est ce qui va te tuer. Tes frères là, tes oncles là, tes petits oncles, ceux qui sont tout là, tu ne peux pas te respecter un peu, mettre de l'ordre, être un homme propre. Tu es là seulement pour tirer des envoûtements. Quand le jour prévu sera à son terme, il te tue. Ah oui, oui. Il ne faut pas être méchant. Dieu tue le méchant. C'est comme ça. Donc il va falloir que nous changions rapidement. Que nous soyons des hommes bons. C'est comme ça. Ce que les gens disent sur nous là, que cela ne soit pas ainsi. Ah, Dieu est très content. Mais si c'est vrai ce qu'ils disent de ta part, tu vas marcher sur les fesses. Que l'Éternel Dieu soit loué et alléluia.